Les femmes sont physiquement plus faibles que les hommes. C'est un fait. Mais ce n'est pas une raison pour les sous-estimer. En fait, les femmes peuvent être très dangereuses, et d'innombrables hommes ont dû apprendre cette leçon à leurs dépens. Vous voyez, nous avons tous grandi avec des contes de fées et des programmes sociétaux féminins, vous convainquant que les femmes sont toutes des créatures douces et innocentes. Vous devriez prendre le temps de vous réveiller à la réalité. Parce que peu importe la qualité de l'homme que vous êtes, si vous n'apprenez pas la nature féminine maintenant, vous serez probablement détruit par une femme. Tôt ou tard, nous allons passer en revue cette vérité sur les femmes que les hommes apprennent à leurs dépens. Numéro 1. Détester la faiblesse. Les femmes ont tendance à avoir un haut niveau d'empathie, elles se sentent concernées par les autres. Mais lorsqu'il s'agit d'hommes, et plus précisément d'hommes faibles, la plupart des femmes n'ont aucune capacité d'empathie. En fait, elles méprisent biologiquement la faiblesse des hommes. Le monde moderne a fait croire aux hommes qu'il était normal d'être faible et de pleurer. C'est pourquoi la plupart des hommes commettent l'erreur de se montrer vulnérables et faibles avec les femmes. Les femmes ont toujours été attirées par les hommes forts et leaders, et elles n'ont toujours pas de remords pour les hommes fragiles qui ne peuvent pas gérer leurs problèmes. Peu importe ce qu'on vous dit, elle peut prétendre ressentir de la compassion pour vous, mais au fond, votre faiblesse la dégoûte. Je ne vous dis pas de devenir un robot. Vous êtes un être humain, et il y aura des moments de faiblesse dans votre vie. Mais il n'y a rien de bon à afficher sa faiblesse envers une femme. Tout ce que cela fait, c'est déclencher notre cerveau et lui faire savoir que vous n'êtes pas un bon leader pour elle et sa progéniture. Apprenez à maîtriser vos émotions et partagez vos problèmes avec vos pères et vos frères plutôt qu'avec les femmes. Deuxièmement, hypergamie. Les hommes sortent avec des femmes, ce qui signifie que les femmes recherchent un homme qui est meilleur qu'elles, un homme qui gagne plus d'argent et qui a de meilleures capacités de leadership, alors que la plupart des hommes ne se soucient pas de tout cela chez une femme, les hommes sortiront volontiers avec une fille fauchée. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont des chercheuses d'or. Elle veut simplement savoir si vous répondez à son besoin naturel de sécurité. Et à juste titre. Les femmes ont besoin d'un bon leader, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs futurs enfants. Biologiquement, cela n'aurait aucun sens pour une femme de descendre, ce serait autodestructeur pour elle et sa lignée. Il ne faut donc pas s'en plaindre. Il n'y a pas d'excuse. Si vous êtes des hommes pleins de testostérone et d'ambition, il n'y a aucune raison pour que vous soyez surpassés par votre femme. Troisièmement, elle vous mettra sans cesse à l'épreuve. La plupart des hommes pensent que les femmes sont imprévisibles parce qu'elles changent d'humeur tout le temps. En réalité, les femmes testent consciemment ou inconsciemment les hommes lorsqu'elles sortent avec eux pour s'assurer qu'ils valent la peine de s'engager avec elles. Depuis toujours, les femmes testent les hommes pour déterminer le meilleur partenaire et ce trait évolutif perdure aujourd'hui. C'est quelque chose que toutes les femmes font. Elles veulent savoir si vous êtes celui avec qui elles pourront passer le reste de leur vie et avoir une descendance. Ces tests se présentent sous différentes formes. Il peut s'agir d'une femme qui devient émotive et qui commence à se disputer avec vous. Si vous devenez émotif et commencez à vous disputer avec elle, vous avez échoué au test. Mais si vous êtes capable de rester stoïque et que vous réussissez le test, la plupart des hommes ressentent ce type de test tout le temps parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent que ces tests sont irrespectueux et les prennent comme une insulte. Mais c'est la dernière chose à faire. Les femmes ne testent pas les hommes qui ont de mauvaises intentions. La plupart du temps, elles ne savent même pas qu'elles vous testent. C'est comme si leur constitution biologique les obligeait à cuisiner et à tester l'homme pour savoir s'il est capable d'être l'homme qu'il doit être. Elle doit savoir que vos actes sont plus éloquents que vos paroles. Quatrièmement, elle a besoin de sécurité. Le monde a changé et les femmes sont plus stables financièrement que jamais, mais cela n'a pas changé notre constitution biologique. Chaque femme recherche toujours la sécurité chez un homme, qu'il s'agisse de la sécurité physique, de la sécurité émotionnelle ou de la sécurité financière. Lorsqu'elle est émotive, vous devez rester stoïque. Vous devez être le roc sur lequel ces vagues émotionnelles peuvent s'écraser. Et même si une femme gagne plus d'argent que vous, elle n'est pas conçue pour subvenir aux besoins d'un homme. Le monde moderne a trompé les hommes et les femmes en leur faisant croire à l'idée qu'ils se faisaient de la qualité. Mais en réalité, les hommes et les femmes sont tout simplement différents.
Nous l'avons toujours été et le serons toujours. Cinquièmement. Les gentils finissent derniers. Le monde entier est sans pitié pour les gentils et les femmes ne font pas exception. Pourquoi ? Le gentil est souvent un individu très passif et agressif qui essaie d'obtenir ce qu'il veut par la manipulation en étant gentil. Prétendre être gentil est un mécanisme d'adaptation. C'est une tentative pour que les gens vous apprécient tout en cachant vos véritables intentions. Les femmes peuvent sentir un faux gentil à 1 kilomètre, et elles les mettent en friendzone alors qu'elles sortent avec un mauvais garçon. Un crétin ou un mauvais garçon sait ce qu'il veut. Il a des traits masculins comme l'assurance et la domination, et il ne fait pas semblant d'être gentil pour être aimé des autres. Il fait preuve d'un niveau de réalisme que les gentils garçons ne possèdent pas. Imaginons une situation où un homme gentil essaie d'impressionner une femme en faisant preuve de gentillesse excessive et en essayant d'être tout pour elle. Cependant, la femme pourrait percevoir cette attitude comme étant artificielle et peu sincère, ce qui pourrait la conduire à le placer dans la friendzone. En revanche, un mauvais garçon qui exprime ouvertement ses désirs et qui agit avec assurance pourrait attirer davantage son attention, car il est perçu comme étant plus authentique. Sixièmement, les chiffres corrigent le manque de respect. Les femmes vous manqueront de respect si vous les laissez faire. Dès que vous laissez une femme vous insulter, vous élevez la voix et vous lui ouvrez la porte pour qu'elle continue à vous manquer de respect à l'avenir. J'ai entendu de nombreux hommes se plaindre du fait que leur femme devenait physique et les frappait. Une femme ne frappe pas un homme. À moins qu'il ne l'ait laissé s'en sortir en lui manquant de respect à plusieurs reprises avant qu'elle ne le frappe. Il mérite de se faire battre parce qu'il ne s'est jamais fixé de limite. Espérons que la gifle le ramène à la réalité. Vous voyez, si vous ne laissez pas les autres s'en tirer en vous maltraitant et en vous manquant de respect, pourquoi laisseriez-vous une femme s'en tirer ? Si vous ignorez les petits manques de respect, les grands manques de respect viendront à vous à l'avenir. Septièmement, elle veut un gagnant. Il est absolument important d'avoir une bonne morale et un bon caractère. C'est crucial pour l'homme, mais cela ne compense pas le fait que toutes les femmes sont des gagnantes. La plupart des perdants se débrouillent et se cachent derrière leur moralité et leur caractère pour justifier le fait qu'ils ne gagnent pas dans la vie. Ils prétendent qu'ils ne sont pas intéressés par la victoire et adorent parler de la bonne personne qu'ils sont et du fait que c'est plus important que tout. C'est un mécanisme d'adaptation qui leur permet de ne pas se lancer dans la compétition avec d'autres hommes. Aucune femme n'est intéressée par un perdant. C'est une réalité de la vie qui ne changera jamais. Nous pouvons tous perdre. Mais il y a une grande différence entre perdre et être un perdant. Un perdant est quelqu'un qui fait cela. Un perdant, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas pour réessayer et qui se cherche des excuses. Faites quelque chose de votre vie et devenez un gagnant. Il n'y a pas d'autre voie. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer un peu d'amour. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.